J'attendais la question, un dernier mot pour la fin. Oui, vas-y, c'est quoi le dernier mot pour la fin? J'ai un parcours assez atypique. Je viens du monde de la sociologie et des instituts de sondage. J'ai basculé à un moment donné, effectivement, dans l'univers des startups. J'ai monté Drop Contact il y a fin 2016, tout début 2017. On a travaillé pendant quelques années à développer le programme, typiquement. On fait partie des piliers de Station F dans l'incubateur HEC. Et donc, je suis le CEO de Drop Contact. Jusqu'à il y a un peu moins d'1 an, nous étions 2 personnes, je dirais 2 personnes et demie dans la boîte. Et aujourd'hui, nous sommes 13 personnes. On n'était que 2,5 et en l'occurrence la seule personne qui vendait dans l'entreprise c'était moi et ça occupait 25% à peu près de mon temps. Aujourd'hui Drop Contact on est quand même à plus de 1600 clients payants dont des assez belles boîtes et des gros sujets et donc pour pouvoir réussir à faire ça seul, j'ai automatisé, j'ai mis en place des workflows qui me permettent de gagner beaucoup de temps et surtout d'avoir mon temps qui est focus sur ce qui a vraiment de la valeur. Donc pas faire de cold call, d'appeler des gens au hasard en disant bah super, j'ai une super solution, etc. parce que ça prend beaucoup de temps. Je disais tout à l'heure, je venais du monde du sondage, donc beaucoup d'enquêtes téléphoniques, mais le monde a changé. C'est vraiment de se concentrer sur ce qui a de la valeur, sur là où il y a du business à faire pour pouvoir avoir un très bon retour sur investissement du temps qu'on passe tous. Donc sur les boîtes qui ont fait des levées de fonds, on arrive à les identifier automatiquement, à aller récupérer des informations dans LinkedIn sur 4 profils qui sont importants pour nous et de les pousser dans notre CRM. Cette approche-là, vous pouvez la faire de différentes manières. Il y a 10 000 solutions ou avoir vos propres solutions. Ensuite, c'est l'injecter directement dans votre CRM. Et à partir de l'injection dans ce CRM, tout ce que je vais vous montrer est complètement automatisé du fait de l'enrichissement de la fiche. Donc, entre autres, corriger les inversions prénom-nom, ajouter la civilité, trouver l'adresse email pro-nominatif qui est validée, etc., etc. Une identification de ces fiches pour aller lancer un workflow automatique avec Lemlist, qui est une solution de cold email qu'on utilise. Ça, c'est déjà une étape qui est complètement automatisée. Et ensuite, à partir du moment donné où les gens vont ouvrir l'email, moi, il y a quelque chose que je recommande énormément, c'est à ce moment-là d'envoyer l'invitation LinkedIn. Et je suis très atypique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui font de l'envoi d'invitations LinkedIn sur des gens qu'on ne connaît pas. Donc, je déconseille de faire cette approche d'invitation LinkedIn à froid. Au moment donné où quelqu'un a ouvert l'email, il connaît votre contexte, il connaît le nom de votre boîte. Et si vous envoyez dans le quart d'heure ou la demi-heure, eh bien effectivement, un message, une invitation LinkedIn, vous allez avoir de bien meilleurs taux. La personne qui a ouvert un email ne va pas forcément vous répondre dans l'email, même s'il a juste une question à vous poser. Pourquoi? Parce que c'est très engageant de répondre dans un email. Lui ayant envoyé l'invitation LinkedIn, et en fait, vous multipliez les canaux. Et là, ça, c'est très très bien et on va en parler tout à l'heure. Pour scraper, il y a Phantom Buster, il y a Captain Data, il y a Lobster. Ça, c'est 3 boîtes françaises. Vous avez l'extension Duxoup. Ensuite, donc Pipedrive, c'est le CRM que nous, on utilise. Ensuite, on utilise Lemlist, qui est directement connecté, qui a une super intégration avec Pipedrive. Donc, c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Et 3 clics de souris et c'est déjà connecté et complètement synchronisé. Integromat, c'est comme Zapier. Voilà, donc on utilise les deux, Zapier, Integromat, qui va nous permettre de pousser les fiches vers Phantom Buster. Et Phantom Buster, on l'utilise pour faire des invitations. Non, c'est hyper simple. Vous en avez pour une demi-journée à mettre les outils en place. Après, il vous faut entre peut-être une journée pleine qui est vraiment le copywriting. Et là, j'insiste parce que tout le monde est très focus sur les outils, mais les outils, c'est juste un moyen. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est important et ce qui va vous démarquer, c'est vraiment le message. Je suis un peu à contre-courant là aussi des templates. C'est vrai que je sais qu'il y a plein de templates qui tournent sur Internet, tout le monde reprend des templates. Et en fait, je trouve que c'est pas la bonne démarche. Je trouve qu'il faut vraiment avoir son propre message personnalisé qui correspond à la valeur de la boîte, à ce que vous vendez, à la plus-value du produit et à votre entreprise. Première étape, on est dans Pipedrive, donc je vais faire la démonstration sur Pipedrive. Donc Drop Contact a une intégration directement dans Pipedrive qui va permettre d'enrichir les fiches automatiquement. C'est soit effectivement on rentre une fiche à la main, soit on importe un fichier, soit on importe un fichier qui a été scrappé, soit effectivement si on utilise l'intégration de Duxoup, ça va pousser directement les fiches dans Pipedrive. On voit en fait que je crée une fiche à la main pour montrer. Donc là j'ai créé Paris Maxime, je l'ai écrit à l'envers, je l'ai pas bien écrit, je suis allé un petit peu vite et j'ai mis le nom de la société, donc je n'ai fait que ça. À partir de maintenant, quand je vais faire enregistrer, c'est l'intégration de Drop Contact dans mon CRM Pipedrive qui va faire l'enrichissement de la fiche. Et on voit qu'il enrichit en temps réel. Donc il a inversé Paris Maxime où je m'étais trompé. Il m'a ajouté le numéro de téléphone du standard de l'entreprise qui est présent sur le site web ou sur Google Maps. Le numéro de mobile parce qu'en fait, Maxime Paris m'a déjà envoyé un email. Drop Contact a ajouté aussi les adresses email nominatives, le profil LinkedIn de la personne, sur l'entreprise, le site web, le profil LinkedIn de l'entreprise, l'adresse du siège social si c'est des boîtes françaises, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone, le numéro de sirène, la taille salariale, le secteur d'activité, le code NAF, le numéro de TVA intracommunautaire, le nom légal de l'entreprise. Ensuite, je vais créer un filtre. Alors celui-ci il peut paraître un petit peu massif parce que j'ai beaucoup d'exclusions dans mon cas de figure, mais l'essentiel en fait, ça va être ici et je veux toutes les personnes qui ont
ce job catégorie qui contient sales. Et une fois que j'ai fait ça, je l'enregistre. J'ai juste un point, c'est qu'il faut le rendre partagé, visibilité partagée, pour que l'Emlist puisse directement le lire et l'exploiter. Ça va afficher la liste correspondante. Je passe maintenant sur l'Emlist. Un premier point, vous regardez le taux d'ouverture, on est à 97% en taux d'ouverture. Pour 2-3 raisons. La première raison, c'est qu'on est sur de la cible hyper ciblée. Le deuxième élément, c'est la qualité des messages qu'on envoie. Le troisième élément, c'est les outils qu'on utilise et surtout un bon paramétrage du nom de domaine, et on en parlera. Et le deuxième sujet, c'est la délivrabilité des emails, et je vous passerai des tips. Si je vais dans la modification ici, dans mes lignes, c'est rattaché à mon filtre Pipedrive qui est le prospect col levé Head of Sales. Et en fait, ça regarde ça toutes les X minutes. L'Emlist va aller voir s'il y a un nouveau contact qui est rentré dans le profil. S'il y a un nouveau contact qui est rentré dans le profil, un ou des nouveaux contacts, eh bien, il va lancer directement la séquence qui compte 6 étapes. La première étape, on va attendre 7 jours. La suivante, 3 jours. La suivante, 3 jours. La suivante, 2 jours. La suivante, 2 jours. Le grand point de tout le monde, c'est de se dire, mais combien il faut mettre d'étapes et quel délai entre chaque étape. Je trouve qu'il n'y a pas de règle. Je pense que c'est vraiment à chacun à itérer par rapport à sa cible de client. Une fois que l'Emlist a envoyé ses messages, quand les personnes vont ouvrir le message, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Emlist va repousser directement dans Pipedrive, dans le CRM Pipedrive, l'activité d'ouverture. Donc là, je prends un exemple pour vous montrer à quoi ça correspond. Là, on voit que la personne a ouvert, donc ça a été poussé automatiquement de l'Emlist dans mon CRM. Tout le fonctionnement que je suis en train de vous montrer, il n'y a que 2 filtres à créer. Mon deuxième filtre, il est très simple et je vais demander sur mes contacts activité dont le sujet contient open. Et bien à partir de là, j'ai tous les critères. Et sur ce filtre, on va utiliser un outil qui s'appelle Integromat. Donc c'est très simple, hein. On voit ici que j'ai connecté à Pipedrive. Sur mon Pipedrive, j'ai un process qui va aller vérifier toutes les X minutes si j'ai une nouvelle fiche contact qui rentre dans mon CRM. Si quelqu'un a ouvert un message, je vais pousser ça dans un Google Sheet. Dernière étape, j'utilise Phantom Buster. Dans Phantom Buster, je vais utiliser le LinkedIn Network Booster. Je vais le connecter au Google Sheet. Donc, petit point, quand je crée mon Google Sheet, c'est comme sur les fils Pipedrive, il faut que je les rende publics. J'ai fait mon lien en lui indiquant quelle était la colonne dans laquelle il y avait le profil LinkedIn. Et du coup, vous allez envoyer votre message. Donc là, le message qui est à l'écran ne correspond pas parce que c'est un autre message qu'on envoie dans cet exemple. Et là, on a un process qui est intégralement automatisé. En 1 an et demi, 1600 clients payants. C'est exactement ce qu'on a fait, donc voilà. Et parmi les boîtes, c'est du Welcome to Jungle, du Job Teaser, du MIT. Tout think that don't scale. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'automatiser tout de suite. C'est-à-dire que tu vas automatiser, mais au départ, il faut que tu n'essayes pas de faire de la masse. Fais des messages, envoie 5 emails par jour, rajoute 5 personnes par jour, vois tes taux, réfléchis à ton texte. Il ne faut pas aller trop vite en fait, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et une fois que c'est bien, que ça fonctionne bien, que ton process marche, que tes ouvertures, tes taux d'ouverture marchent, à ce moment-là, tu peux juste tourner le curseur, de dire au lieu d'en faire 10 par jour, j'en fais 100 par jour. Écouter ses clients, avoir des bons contacts, avoir un workflow qui tourne et l'améliorer au fur et à mesure. Tu mets pas un workflow, le workflow c'est l'automatisation, mais c'est ce que vraiment j'insiste sur le fait de qu'est-ce que tu mets dedans, comment tu cibles les gens, quelles sont tes bonnes cibles, ce que tu mets dans ton workflow en termes de texte. Mais moi en fait, j'ai pas de dernier mot pour la fin parce que ça se finit jamais, c'est-à-dire que ça continue, il y a encore plein de choses à apprendre tous les jours, quoi. Donc,